strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message aujourd'hui. Alors, on va parler d'accusation. Alors, soit des accusations qui sont liées à un rêve que vous avez, soit des accusations qui vous mènent dans une certaine forme d'illusion, ou des accusations qui sont faites par rapport à des faits qui ne sont pas avérés. Au niveau de ces accusations, on vous dit que de toute façon, elles vont être levées très rapidement puisque vous avez la carte de l'élévation dessus. Donc vous avez gain de cause. Parce que vous êtes quelqu'un de sage qui ne réagissait pas justement à, je dirais, ces accusations de bonne femme. Et vous retrouvez une paix de l'esprit, une tranquillité qui vous permet d'enclencher un nouveau cycle. Donc on voit que c'est la fin d'accusation et que vous sortez peut-être d'illusion ou peut-être que vous mettez en place un rêve puisque justement vous sortez de culpabilités qui n'ont plus lieu d'être. Au niveau du rêve, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez un message qui vous arrive et qui justement vous permet de mener à bien ce projet. Donc je pense qu'ici, effectivement, il ne s'agit pas d'une illusion, mais plus de quelque chose que vous envisagez depuis certain temps, qui vous nourrit depuis un certain temps, que vous ne pouviez pas mettre en œuvre pour des raisons peut-être d'accusation infondée. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des messages positifs, du coup, qui vont vous permettre de, alors, soit mieux définir les contours de votre rêve pour l'incarner, ou soit d'incarner justement ce nouveau rêve. Puisque l'on voit qu'on avait la naissance dans l'autre partie, et vous permettre enfin de vous projeter dans un avenir beaucoup plus lumineux. Alors, plutôt des bonnes énergies. Voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire. En complément de ce premier message de couple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau cycle, ou par rapport à ces accusations? Alors, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau cycle, on vous dit qu'il y a encore du travail à faire avant de le mettre en œuvre et que, justement, il va y avoir des décisions à prendre. Alors, soit parce que ce projet est arrivé à maturité et que, du fait du travail que vous avez fait, du fait de la réflexion que vous avez, du fait de freins qui sont levés, et vous arrivez à la croisée des chemins où il va falloir que vous décidiez dans quel sens vous avancez. Est-ce que vous le mettez en œuvre? Est-ce que vous ne le mettez pas en œuvre? Est-ce qu'il est complètement défini pour être mis en œuvre? Autant de questions qui vont devoir avoir des réponses. On vous dit effectivement, soit que le travail est terminé et que là, il y a des grandes décisions à prendre, sans doute un grand virage, ou qu'il y a encore un peu de travail à faire avant de prendre des décisions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce travail et ces décisions à prendre, s'il vous plaît?
Alors, par rapport à ce travail, ce que l'on vous dit, c'est que le travail est fait, que vous pouvez prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez accompli, justement pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, vous avez travaillé dur, les freins sont levés, et ce que l'on vous dit, c'est que la dynamique est enclenchée justement pour prendre de la hauteur, prendre du recul, capitaliser en fait sur tout le travail que vous avez accompli et prendre les décisions définitives pour sa mise en œuvre. Par rapport, je pense, aux accusations, il y a un verdict qui tombe par rapport à... C'était fatal ce que l'on vous dit. C'est que il y avait forcément un verdict qui allait tomber par rapport justement à ces accusations de bonnes femmes. Alors ça peut être 3 bonnes femmes, ça peut être des accusations par rapport à un adultère que vous, dans laquelle vous seriez la tierce par exemple, mais fatalement, de toute façon, un verdict est acté et il y a quelque chose, une situation qui était difficile qui se termine. Alors, ce sont des jalousies familiales. Donc il se peut effectivement que soit vous soyez en situation de triangulaire parce que votre conjoint ou vous-même avez une tierce dans votre vie, soit parce que vous êtes la tierce d'un couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule, un verdict qui vient clore une situation qui était complètement instable et qui était peut-être justement la source de ces accusations qui vous empêchaient d'avancer. Ou peut-être la source de culpabilité que vous aviez et qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être par exemple, effectivement, votre conjoint qui a une tierce dans sa vie, vous l'avez appris, vous vous en êtes accommodé jusqu'à un certain point, et là vous voyez que si vous voulez aller plus en avant vers la réalisation de vos rêves, il va falloir acter la fin de ce couple pour justement enclencher un nouveau cycle. Ça peut être aussi une prise de conscience, si vous êtes la tierce d'un couple, que cet homme ou cette femme ne quittera jamais son conjoint, et là, il y a des décisions qui vont être prises pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à une situation qui était conflictuelle, sur laquelle vous êtes en devoir de prendre des décisions que vous n'arriviez pas à prendre jusqu'à présent, mais là la situation s'éclaire et vous obtenez beaucoup de clairvoyance sur cette instabilité dans votre vie qui vous permet de clore ce cycle qui n'était pas satisfaisant et dans lequel vous ne vous épanouissiez pas. On vous dit qu'il y a une belle évolution, donc c'est la carte effectivement de la coupe qui venait après la carte des accusations. Donc vous sortez d'une forme de culpabilité, vous reprenez du plaisir, vous remettez du plaisir et de l'enthousiasme dans votre vie. Et il y a vraiment, je pense que là vous avez plus un conjoint ou une conjointe qui vous met en situation de triangulaire et pour laquelle vous dites c'est terminé. C'est terminé, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être surtout respectée. Et je m'éloigne de cette situation qui n'est plus bonne pour moi, dans laquelle je ne m'épanouis pas.
Cette trahison a même pu impacter votre santé. Des paroles ont été dures. Alors, soit il s'agit d'une personne qui travaille dans le milieu de la santé, c'est possible aussi, soit ce sont des paroles thérapeutiques qui vous permettent justement d'acter la fin de ce cycle. Alors, sur cette prise de décision, on voit que pendant longtemps, cette prise de décision a été mise en échec, sans doute justement parce que vous n'étiez pas assez dans le respect de vous-même. On vous dit que là, il y a eu une sorte d'examen de conscience avec une belle réussite à la clé et qu'il est temps pour vous, justement, de jouer carte sur table et de sortir, d'acter la fin de ce cycle dans lequel vous vous trahissiez vous-même, vous ne vous respectiez pas, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui correspond plus à vos rêves. C'est assez... Le tirage est assez fluide, les énergies, on voit qu'il y a eu quand même un gros travail qui a été mené justement par rapport à cette situation dans laquelle vous culpabilisiez. Et justement, ce travail thérapeutique a amené des solutions, des éclairages sur ce qui était important pour vous, ce qui vous épanouissait et vous enclenchait ce nouveau cycle. C'est quelque chose qui sera définitif. Puisque vous ouvrez la porte, vous passez le seuil et vous allez fermer la porte derrière vous. Il est temps pour vous de réaliser vos rêves. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de joie à arriver, c'est déjà pas mal. Et surtout, il y a un compromis qui est trouvé, sans doute par rapport à votre conjoint, la personne ou la personne qui vous met en situation de triangulaire. Il y a un compromis qui arrive juste à temps, parce que justement vous sortez des illusions et surtout vous sortez d'une certaine forme de besoin de vengeance, de situation dans laquelle vous ne vous respectiez pas. C'est quelque chose de très sain. Puisqu'on voit qu'on a la santé, la parole est libératrice, la parole est apaisée, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de petites mesquineries, juste que vous actez la fin d'une situation. Et on vous dit également, soit que vous prenez de la hauteur et du recul par rapport à cette situation, qui vous permet de prendre des bonnes décisions, soit que justement, vous avez mis en évidence que jamais ça changera et que vous, pour pouvoir justement vous épanouir, vous devez maintenir un cap, un certain cap, et ce cap n'est pas aligné avec votre conjoint ou en tout cas la personne sentimentalement qui partage votre vie, soit parce qu'elle ne partage pas vos sentiments, soit parce qu'elle ne mettra jamais un terme à la situation dans laquelle elle est, parce qu'il y a son confort, hein. Faut pas vous y tromper. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des femmes ou des hommes en triangulaire, soi-disant parce que leur vie ne leur convient pas avec leur conjoint, mais au final, ça leur convient bien d'avoir quelqu'un de stable qui est là quand ils rentrent du travail et d'avoir des petits moments de plaisir avec une autre personne qui pimente un peu leur vie. Et ils ne veulent surtout pas remettre en cause cette routine et cette décision. Et ce que l'on voit, c'est que potentiellement, ça peut être ça. Il y a
soit vous, soit votre conjoint, qui êtes installé dans une certaine forme de confort. Vous, ce confort ne vous convient plus. Vous y avez trouvé votre compte pendant un certain temps, mais aujourd'hui, vous voyez que ça vous empêche de mener à bien vos rêves, ça vous empêche de vous projeter dans un avenir apaisé et radieux, et vous actez la fin de ce cycle. Vous actez qu'il est nécessaire pour vous d'aller vers quelque chose de plus neuf, plus lumineux. Et le déclic se fait assez naturellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paroles houleuses. C'est que vous êtes allé au bout du bout et que vous avez travaillé sur vous-même. Que pourriez-vous nous dire de plus sur cette situation, peut-être sur ces projets qui vous tiennent à cœur? Alors, on vous dit que par rapport à ce qui vous tient à cœur, à vos rêves, à vos espoirs, il y a des messages qui arrivent et qui vous permettent d'y voir plus clair. Ou alors que quelqu'un vous annonce la couleur des événements à venir. Alors ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, le contenu est pas forcément bon, mais ce sera des bonnes nouvelles parce que justement, ça vous permettra de prendre de la hauteur et d'y voir clair. C'est quelque chose qui va remettre de la couleur dans votre vie et qui va rapporter de l'harmonie. C'est la fin de culpabilité. Vous sortez de ces culpabilités, justement, vous enclenchez ce nouveau cycle. Peut-être qu'on vous a montré du doigt, ou peut-être avez-vous peur qu'on vous montre du doigt parce que vous quittez une situation sentimentale qui, vue de l'extérieur, peut paraître idyllique, mais dans laquelle vous savez qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de faux semblants, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Et ce qui peut être aussi un autre message, c'est que vous faites la découverte de correspondance entre votre conjoint et une tierce personne qui vous permet justement d'avoir des déclics et de sortir d'une certaine forme de culpabilité. Peut-être que vous avez tous les deux des tierces et que jusqu'à présent vous ne disiez rien parce que vous culpabilisiez. Ce que l'on vous dit, c'est que là vous allez acter justement qu'il y a des tierces des deux côtés et que vous, ça ne vous épanouit pas, c'est pas comme ça que vous envisagez votre vie sentimentale, et que d'un commun accord, vous mettez fin justement à cette situation maritale, sentimentale, dans laquelle ni vous ni votre autre, vous ne vous reconnaissez. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un peu d'apaisement, qu'il n'y a pas de dispute, d'acharnement dans cette séparation, parce que on voit que vous, comme votre autre, vous sortez justement de cette culpabilité. Cela, les messages que vous découvrez, vous permettent justement de sortir de cet état vraiment instable, inconfortable, pour amener du renouveau dans votre vie. Quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus engageant arrive à vous dans les jours et les semaines qui vont venir. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et là encore, on vous dit qu'il y a la loi qui intervient parce que justement, vous êtes capable très rapidement
d'acter justement cette décision de séparation qui vous permet de retrouver de l'équilibre et de prendre de la hauteur et d'enclencher ce nouveau départ qui est un véritable cadeau pour vous. Vous sortez de l'enfermement. L'enfermement appartient désormais au passé et vous allez vers votre abondance. Vous avez des messages qui arrivent à vous concernant une certaine somme d'argent. C'est très bénéfique. Vous considérez ça justement comme une chance, comme un cadeau de redémarrer votre vie et de poursuivre peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez dans une certaine forme d'enfermement. Peut-être que justement cette séparation vous permet de reprendre votre indépendance financière pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, vers une autonomie et cette autonomie vous permet d'enclencher ce nouveau départ. Le monde s'offre à vous, c'est ce que l'on vous dit, et on vous dit bien à vous. Hein. C'est bien vous qui êtes concerné par ce nouveau départ, par ce monde qui s'offre à vous, justement parce que vous prenez de la distance et de la hauteur vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous étiez en situation d'échec, d'isolement, d'enfermement. Et il y a pour vous un changement majeur qui arrive avec un retour de quelque chose de plus charnel. Alors, ça peut être effectivement des relations sentimentales plus charnelles. Si vous aviez une vie intime avec votre conjoint qui était plutôt en berne du fait de ses infidélités, ça peut vouloir dire ça, que comme vous sortez de cet état non épanouissant, vous renouez avec des belles énergies et vous faites des belles rencontres. Mais ça peut être aussi un retour de quelque chose de beaucoup plus intimiste, où vous allez beaucoup plus dans le fond des choses et de ce qui vous permet justement de vous épanouir. Parce que la sexualité, c'est aussi l'épanouissement. Alors là, on voit qu'il y a un homme. Et un homme qui fait partie de votre passé qui revient. Parce que justement, vous enclenchez un changement qui vous amène vers de la prospérité et on place sur votre route cet homme du passé, peut-être avec lequel vous avez une intimité dans le passé. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être aussi quelqu'un de votre cercle amical, une relation de votre passé et qui annonce son retour vers quelque chose de beaucoup plus intime. Il y a vraiment, pour vous, vous êtes au centre du tirage. Vous êtes au centre du tirage parce que vous actez la fin d'un cycle, la fin d'énergie toxique qui vous tirait vers le bas, qui vous mettait en situation perpétuelle d'échec, d'enfermement et d'instabilité, de culpabilisation extrême par rapport à des situations où vous n'arriviez pas à vous positionner. Là, on voit que très facilement, vous arrivez à vous positionner. Vous actez la fin d'un cycle, sans doute parce que vous découvrez des messages qui vous permettent d'y voir plus clair et vous enclenchez un nouveau cycle d'abondance, de prospérité et de rêves incarnés. Alors, on va voir si le Béline a des éclaircissements à vous transmettre. Alors, on dit que vous retrouvez votre honneur. C'est comme si vous vous étiez oublié, vous avez fait preuve d'un irrespect pour vous-même et vos besoins assez important. Vous vous êtes sacrifié, vous avez toléré
peut-être même l'intolérable, c'est terminé. On vous dit encore une fois que vous avez des clés de compréhension qui arrivent de façon extrêmement rapide, surprenante. Tout se déverrouille très rapidement. Il y a une accélération majeure qui arrive, notamment au niveau de votre foyer. Alors pour certains, justement, cette séparation va être l'occasion de mettre en vente un bien, de récupérer une certaine somme d'argent pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle prospère. Il y a vraiment un échange commercial, donc qui est lié à l'argent, qui arrive et qui vous permet d'avoir un second souffle et surtout de pouvoir être dans un donner-recevoir équilibré au sein de votre intimité. Ces solutions vous permettent justement de rompre définitivement avec une situation stérile dans laquelle vous étiez. Donc ça reboucle avec cette situation d'enfermement. Et on parle vraiment dans le présent. Dans le présent, au niveau de votre foyer. Donc si vous étiez bloqué dans un foyer où, par rapport à la vente d'un bien immobilier, les choses vont s'accélérer très rapidement. Vous allez recevoir une proposition assez surprenante qui vous permet de déverrouiller cette situation qui était stérile et de terminer définitivement ce cycle. Vous avez la lumière qui est faite, les honneurs vous sont rendus. Donc vraiment quelque chose de beau arrive à vous. Après un travail introspectif qui a pu être long, difficile, dans lequel vous n'aviez pas toutes les compréhensions, vous avez fait des découvertes majeures, soit sur votre fonctionnement, soit sur les besoins qui n'étaient pas satisfaits chez vous, et vous décidez de clore ce cycle et d'entamer une nouvelle projection de vos rêves dans la matière. Et ces rêves ne correspondent qu'à vous-même. Autre chose à dire, s'il vous plaît, par rapport à ces solutions, vous avez énormément de maturité. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette solution vient mettre fin à une situation stérile. C'est peut-être une situation ou une solution que vous avez demandée. Vous avez peut-être demandé de l'aide à quelqu'un. Et la solution arrive rapidement désormais pour vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle. Un nouveau cycle dans lequel vous êtes en pleine possession de votre maturité et des connaissances nécessaires pour incarner justement ces projets dans l'avenir. Des projets qui vous remettent au centre du jeu, qui vous remettent dans des énergies respectueuses de vous-même et de vos besoins. Vous vous priorisez. Donc, vous avez alors, c'est pas tout à fait le présent, peut-être parce qu'il y aura la nécessité d'attendre quelques semaines, peut-être quelques mois pour vendre ce bien, mais vous saurez faire preuve de sagesse et de patience. Parce que de toute façon, l'émotionnel sera apaisé. Vous avez compris beaucoup de choses. Et vous êtes complètement apaisé par rapport à cette situation. Vous êtes définitivement sorti d'une situation stérile d'enfermement dans laquelle vous vous culpabilisiez à outrance et vous arrêtez justement d'avoir ce schéma répétitif parce que vous comprenez que d'une part vous n'êtes pas la seule responsable et que culpabiliser ne vous mène à rien.
au contraire, ça vous empêche d'avancer vers ce nouveau départ. Encore 2-3 cartes. Alors, on vous dit qu'il y a eu la perte de ce qui faisait votre renommée, peut-être d'une certaine forme de réputation. On voit que vous la retrouvez, cette réputation. Et il y a une invitation, un dîner extrêmement important qui arrive et qui vous permet de renouer rapidement avec une abondance. Il y a encore des énergies peut-être d'enfermement, peut-être qu'il y a un contretemps, un retard à l'arrivée de votre pleine prospérité, mais c'est en cours. Ce n'est qu'un contretemps. Sur ce cloître, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ça vous crée de l'angoisse parce que vous avez peur de ne pas être reconnu, ou peut-être que vous avez peur d'en demander trop. Ce que l'on vous dit, c'est que vous n'en demandez pas trop. Vous demandez le juste prix. Mais dans un premier temps, ça peut vous mettre dans une situation un petit peu délicate parce que vous avez le sentiment de ne pas être complètement sorti. Comme si on vous traitait de menteuse ou de menteur, de personnes viles, de personnes intéressées par l'argent. Vous voyez? Comme si on se servait peut-être d'une blessure que vous avez, de un sentiment d'illégitimité. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Vous vous élevez par rapport à ces énergies. Donc ce n'est qu'un contretemps, un léger contretemps. Vous en sortez. S'il y a des difficultés par rapport à la vente d'un bien, ces difficultés vont être rapidement levées. Les choses vont s'accélérer et de façon assez surprenante. Vous avez une belle invitation, justement qui fait suite à la sortie, alors ça sans doute avec cet homme qui revient de votre qui vient de votre passé et qui annonce son retour, que vous avez eu la sensation de perdre dans votre passé. Et ce que l'on vous dit, c'est que peut-être potentiellement dans un certain moment, ça peut comme vous enfermer encore dans une situation un peu instable. Mais ce sera que de courte durée. Donc il y a vraiment plusieurs énergies. Une énergie qui appartient désormais au passé et qui a trait avec une triangulaire, des messages que vous découvrez et qui vous permettent justement d'acter la fin d'un cycle, la fin d'une situation non harmonieuse dans laquelle vous ne vous respectiez pas. Il y a le retour d'une personne qui peut vous déstabiliser, vous mettre dans une certaine forme d'angoisse parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. On vous dit que de toute façon, les décisions, vous allez avoir un éclairage rapide qui va arriver et qui va vous permettre non seulement de vous élever, mais de projeter vos besoins et la satisfaction de vos besoins, de votre épanouissement dans un futur assez proche. Et vous sortez vraiment de cette situation d'enfermement. En plus, on vous dit que vous allez recevoir les conseils d'une personne plutôt avisée. Et ces conseils vont vous permettre justement de sortir de cette isolation, de cet isolement. L'isolation, c'est pour une maison. Donc, de cette sensation d'isolement dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous avez l'impression de mendier votre dû. Non. Vous sortez de schémas répétitifs, vous terminez un cycle, vous acquérez de la maturité, ce qui vous permet justement d'être dans des énergies
beaucoup plus respectueuse de vous-même, de vos besoins, et vous permet également de vous élever et de vous épanouir. Vous retrouvez la paix. C'est magnifique. Donc voilà le message que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Donc vous avez vraiment plusieurs situations. C'est pour ça qu'on vous dit que ça va être rapide, que ça va être surprenante, parce que vous aurez l'impression qu'une situation chasse l'autre, mais avec une résolution, ce qui pouvait ne pas être le cas. Peut-être que vous aviez l'impression de tomber d'une situation négative dans une situation négative, et là, vous allez enclencher nouveau cycle sur nouveau cycle, une situation positive sur une autre situation positive et sur un épanouissement durable, majeur, extérieur et aussi intérieur à vous. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, un bon début de semaine et je vous dis à bientôt.